Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h30 consacré à l'actualité de nos régions. Et pour ouvrir cette édition, je vous emmène avec moi à Sompérécou. Sompérécou, un arrondissement de la commune de Banikoara qui présente désormais le visage d'une ville grâce à l'ONG Sompé Kids. Cette organisation non gouvernementale intervient depuis 16 ans à Sompérécou dans les domaines de l'éclairage public, d'adduction d'eau villageoise, de l'éducation et de la santé. Peter King, fondateur de Sompé Kids, est allé faire le point des actions de son ONG à Banikoara afin de mieux orienter ses activités. Nouroudine Safara et Olviga Mensan y étaient. De l'électricité à base de l'énergie solaire pour sortir les habitants de Sompérécou, de Gabaka et surtout du village des lépreux de l'obscurité, puis de l'eau potable partout où les populations en ont besoin dans cet arrondissement de Banikoara. Peter King, de nationalité américaine, a réussi à relever ce défi à travers son ONG Sompé Kids. Il a transformé c'est-à-dire Sompérécou en une grande ville. Là où il a construit, dans les hameaux, il a fait des panneaux solaires jusqu'au camp Peul, jusqu'au camp des lépreux. Vraiment, on ne peut que le remercier. Vous allez dans plusieurs écoles de la commune, vous allez croire que vous êtes dans une ville. Plusieurs villages, plusieurs écoles ont été électrifiées. On a eu la chance de réaliser depuis 16 ans qu'il est à Banikoara 22 forages, que ce soit ici à Sompérécou Centre et à Banikoara Centre aussi. On a également accompagné une école primaire publique à Demanou à travers un forage. L'ONG Sompé Kids prend entièrement en charge la formation et l'hébergement de plusieurs enfants de Banikoara dans les écoles de référence de Parakou. À chaque vacances, Peter King ramène les enfants à leurs parents. Quand je suis arrivé à Banikoara, il y a de cela 16 ans peut-être, la maman de Foussena avait l'habitude de me dire une chose tous les jours presque, que nous avons chez nous les arbres où pousse de l'argent. Ces arbres-là, tous les matins, on cueille, on met dans la valise et on s'en va. Et quand on ne cueille pas, après il y a la machine qui crache de l'argent. Alors j'ai réfléchi au bout d'un moment, je me suis dit, ils aiment tellement de l'argent, et si l'argent vient des arbres, alors j'ai décidé de planter les arbres où vont pousser de l'argent. Vous voyez, voilà les arbres que j'ai plantés, et là, l'argent pousse. Sompé Kids soutient également les artisans, fournit des médicaments au cabinet médical qui porte son nom et fait des prêts sans intérêt aux femmes de la commune de Banikoara. De Sompérécou, on se rend maintenant à Banamé. On parle religion maintenant. La messe consacrée à la célébration de la fête de l'Assomption a été dite ce week-end. Les fidèles sont venus de plusieurs pays pour écouter le message de Dagbo. On fait le point avec Gilles Dansou. Du haut de la montagne de Banamé, on célèbre la très sainte Vierge Marie. Les Dagbovi sont venus du Bénin d'ailleurs pour la célébration. L'amour et l'acceptation de l'autre constituent les temps forts du message délivré. L'amour est patient. L'amour accepte tout. Il endure tout. L'amour. L'amour de ce monde. L'amour est venu aujourd'hui. L'amour a pris chair. Il est descendu sur la terre. L'amour qui a été patient depuis des siècles, aujourd'hui est là parmi vous. L'amour. Et cet amour-là, cher Dagovi, va régner sur le monde. Il va faire régner la justice et la paix. Dagovi, Fifawa Aïko. Les Dagbovi louent les merveilles du Créateur. Je me joins à tous les Dagbovi d'ici et du monde et à toute la création pour proclamer, Père très aimant, vos merveilles à toute l'humanité depuis les temps anciens et surtout depuis le 18 août 2011 où la mission de Banamé a repris jusqu'à ce jour. 1000 fois Alléluia. Et que toute la création chante toujours vos louanges pour tant de sacrifices d'amour.
et un message d'exhortation. Cher Dagovi, fils bien-aimé de Dago, je vous aime à la folie, à la folie, à la folie. C'est l'heure de la délivrance qui a sonné. C'est l'heure de la libération qui a sonné. La cérémonie d'offrande reste l'autre temps fort de cette célébration. Eh bien, parlons maintenant millions. La loterie nationale du Bénin fait encore des heureux. Des joueurs du Paris Mutuel Urbain PMU ont reçu ce week-end à Parakou des chèques d'une valeur de plus de 23 millions de nos francs. C'était en présence des autorités politico-administratives de la ville, du directeur général de la loterie nationale du Bénin et des parents amis des gagnants. Voyez le reportage de Sani Momoni Seibou. 6 parieurs intègrent le club des millionnaires. Venus de plusieurs régions du Bénin, ils ont pronostiqué sur les courses de chevaux et Dame Chance leur a souri. C'est lui qui reçoit le jackpot. Un ticket acheté à Parakou lui permet de toucher une pactole de plus de 11 millions de francs CFA, le fruit d'un jeu collectif. C'est le premier gros lot, mais on en a fait un groupe dont je préside. C'est moi qui suis le représentant du groupe et à chaque moment qu'on fait la cotisation, c'est moi qui viens jouer. On va s'associer pour voir de quelle manière on va planifier. Les autres parieurs empochent des chèques d'un peu plus de 3 millions de francs chacun devant parents et amis. Vous avez osé. Dieu seul sait combien de fois. Vous avez persévéré. Dieu seul sait pendant combien de temps. Et un jour, vous avez frappé à la bonne porte, celle de la chance. Je prie Dieu que cet argent ne serve pas à acheter des médicaments compliqués, à payer des factures à des médecins, à payer des nuits d'hospitalisation. Que cet argent soit pour les plus jeunes, le fonds de commerce de leur commerce qui les rendra milliardaires. Je sais ce que je dis. Le Paris Mutuel Urbain, un jeu simple et accessible à toutes les catégories socio-professionnelles. Le PMU est donc basé sur le cheval. Pourquoi est-ce que, à la suite de M. Sagui, nous tous ici, nous n'allons pas jouer au Paris Mutuel Urbain? C'est un jeu qui est très simple et très facile. Pour inciter les Paraquois à jouer, Kalamoulaye est mise à contribution, de même que les cavaliers. 3 des 40 chevaux qui ont compéti en levée de rideau repartent avec des enveloppes d'environ 1 million. Une fois encore, la Loterie nationale du Bénin honore son slogan « Les lots aux gagnants et les bénéfices à toute la nation ». Parlons maintenant art culinaire, parlons Ignam Pilé. Sous l'impulsion de la radio culturelle d'Ema FM, les populations de Parakou célèbrent la 2e édition de la fête de l'Ignam Pilé. L'innovation cette année, c'est une compétition d'art culinaire. L'événement a connu la présence des acteurs culturels de la ville, des auditeurs de radio d'Ema FM et des populations venues nombreuses. Shamsdine Baghiri. Cette compétition d'art culinaire réunit les femmes. Les organisateurs du Sokoudirou, la fête de l'Ignam Pilé, entendent valoriser les pratiques traditionnelles autour de la cuisine Batonou. La fête de l'Ignam Pilé, c'est une tradition qui date de très longtemps. Nos parents au village, chaque année après les récoltes de nouvelles ignames, ont l'habitude de fêter la consommation ou la préparation de la nouvelle Ignam Pilé. On n'a pas souvent la chance d'être au village à ces moments-là. Donc c'est l'occasion de pouvoir faire ça ici ensemble avec nous qui sommes à Parakou en ville et de leur aussi faire vivre comment cela se passe chez nous, dans nos villages, dans nos campagnes, quand les nouvelles ignames sortent. Après plus d'une trentaine de minutes à concocter une sauce selon les principes culinaires Batonou, les membres du jury, après dégustation, délibèrent. Elle est venue de Bunyaku. Elle a préparé une sauce qu'on appelle mangani. C'est un légume planté aux abords des jarres dans les foyers. Donc c'est une sauce traditionnelle que beaucoup de femmes ignorent aujourd'hui. La plupart de la jeunesse aujourd'hui ne maîtrise pas ce processus de cuisson de cette sauce-là. Passé la compétition, place à la dégustation.
J'ai vu comment nos mamans se sont habillées, de la manière qu'ils ont préparé. Ça m'a tellement plu et que je veux que la tradition revienne. Le Sokoudirou, en milieu bâtonnou, donne le top de la consommation de la nouvelle yam, ceci à la suite des rites conduits par les initiés. Il y a de quoi faire venir de l'eau à la bouche. Alors, que retenir de la publication des quotidiens dans leur livraison de ce lundi? Emmanuel Sebo a feuilleté pour nous les journaux. Voici en nouvelle diffusion la revue de presse. Les quotidiens aujourd'hui encore s'accrochent à la récente visite de l'ancien chef de l'État à l'aéroport de Tourou. Visite qui fait polémique et qui a suscité la réaction du gouvernement. Le Meilleur évoque un activisme maladroit de l'ancien chef de l'État et se référant aux déclarations du ministre des Travaux publics. Le même quotidien met en manchette, le ministre Hervé Khékhoumé répond à Boni Yayi et le met à sa place. L'informateur trouve qu'en raison des irruptions intempestives de l'ancien président sur les chantiers de l'État, Yayi dans le collimateur de la rupture. Cette visite de Boni Yayi à Tourou et la réaction du ministre Khékhoumé ont déclenché des attaques et contre-attaques entre yaïstes et talonistes. C'est en tout cas le constat du journal Le Progrès qui ironise à sa une la drôle de guerre de Tourou. L'affiche du jour rejoint Le Progrès dans ses analyses et parle, lui, de passe d'armes entre partisans de Yayi et de Talon. De toutes les façons, il s'agit d'une infrastructure qui n'est pas encore homologuée par l'OACI, informe la Nouvelle Tribune tout en précisant que Boni Yayi est interdit de visite à l'aéroport de Tourou. Le quotidien Le Nokoué analyse autrement cette actualité. Le journal de Franck Danoumé titre à sa une « Yayi plus important au gouvernement Talon que les besoins du peuple ». Le quotidien explique dans ses colonnes que Yayi fixe les priorités du gouvernement sans être au pouvoir. Sa visite à Tourou a donné lieu au déplacement prompt du ministre des Travaux publics. La Nation consacre justement sa manchette et toute une page à la visite du ministre Khékhoumé. Le quotidien du service public relève dans sa parution les défaillances techniques sur le site et souligne l'interdiction de visite sur le site pour raison de sécurité. Visite avec en prime les bénédictions du roi de Tourou et des soutiens politiques, nous explique la Nation sous la plume de Josué Menkhwenou. Accusé d'être aux côtés de Boni Yayi à Tourou, le maire de Parakou dément formellement, rapporte Le Meilleur. Le préfet du littoral, Modeste Toboula, s'invite dans le débat. Ces déclarations hier sur 2 chaînes de télévision ne sont pas du goût de la tribune de la capitale qui s'interroge. De quoi Toboula, le préfet du littoral, se mêle? Il est temps qu'on remette ce préfet à sa place, écrit l'auteur de l'article Hassan Okro. C'est dans cette ambiance agitée que le nom du ministre d'État Pascal Irénée Koupaki refait surface dans le dossier Ségub et gestion de la filière véhicules d'occasion. Benoît Degla confirme les accusations de Djenontin contre Irénée Koupaki, affiche à sa manchette la tribune de la capitale. La Nouvelle Tribune renchérit en titrant « Koupaki à nouveau plongé ». Le journal met en évidence les nouvelles déclarations de l'ancien ministre Benoît Degla et qui mettent en évidence le rôle présumé du ministre Koupaki dans les dossiers PVI et Sodeco sous le régime Yayi. Pour Fraternité, la sortie médiatique hier de Benoît Degla n'explique pas clairement la position des Foscori pour un Bénin émergent. C'est pourquoi, sur la posture de cette force politique face au régime de la rupture, le quotidien de Ménontin met en gros titre « Cafouillage au sein des FCBE ». Dans cette ambiance faite de polémiques et d'accusations, le gouvernement, après quelques jours de repos, fait sa rentrée. L'informateur croit savoir qu'au menu, il y a la publication du programme d'action du gouvernement. Talon décline sa feuille de route 2016-2021, titre Le Quotidien. Information confirmée par l'affiche du jour dans sa parution. L'Économiste, premier quotidien économique du Bénin, attend sans doute que cette feuille de route redynamise l'économie nationale. Le journal s'inquiète en effet de la baisse des recettes publiques et s'interroge « Que fait Talon pour relever l'économie ?» Dans la même parution, le quotidien s'intéresse aux transactions commerciales et prévient que de fausses pièces de 500 francs circulent. Bonne nouvelle pour les sinistrés de Dantokpa. Le commerce reprend pour eux. C'est Le Progrès qui donne cette information en titrant « Les 800 boutiques livrées ce jour ». On retiendra pour finir qu'au palais des gouverneurs à Porte-Novo, les députés sont désormais en vacances parlementaires. C'est une information du quotidien Nokoué. Autrement dit, les travaux de la 3e session extraordinaire de l'année 2016 sont achevés. Le Meilleur nous renseigne que près de 127 milliards de francs sont mis à la disposition du gouvernement. Alors qu'on pouvait se réjouir de cette information, l'affiche du jour vient émousser cette joie en présentant le portrait d'un Parlement de plus en plus enclin à la corruption.
Voilà, ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre très aimable attention. Excellent après-midi.